Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1168e épisode de l'After Zap Image et on va débuter évidemment avec les résultats de la veille pour les éliminatoires au Mondial 2022 avec notamment la victoire de la Géorgie 2-0 face à la Suède, la victoire de la Russie 6-0 face à Chypre, victoire aussi pour l'Espagne, victoire ô combien importante pour la Roja espagnole 1-0 du côté de la Grèce, match nul pour le Portugal du côté de l'Irlande 0-0, victoire pour la Croatie, victoire aussi pour l'Allemagne. On va démarrer du côté de la sélection suédoise, les Suédois qui étaient en tête du groupe avant ce déplacement hier à Tbilissi en Géorgie. Mauvaise opération pour la Suède, battue 2-0 en Géorgie par la sélection de Willy Sagnol, qui on le rappelle est sélectionneur de la Géorgie. La Géorgie est une équipe quand même assez séduisante dans le jeu. Elle arrive à faire des résultats souvent à domicile. Elle avait déjà gêné l'Espagne il y a quelques mois en perdant 2-1 dans les tout derniers instants de cette rencontre. Hier, ils ont fait une grosse seconde mi-temps, les hommes de Willy Sagnol. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont été en grande difficulté. Malheureusement, côté suédois, on a manqué d'efficacité en première mi-temps. On a eu pas mal de bonnes situations qui n'ont pas été concrétisées. Très mauvaise opération pour la Suède, qui va repasser en deuxième position dans ce groupe, derrière l'Espagne. À noter que Zlatan Ibrahimovic a joué 90 minutes hier, alors peut-être qu'il sera ménagé un petit peu pour le prochain match de la sélection suédoise, mais on peut se dire aussi que Zlatan va certainement être utilisé parce que la Suède est donc deuxième maintenant derrière l'Espagne. Il ne reste plus qu'un match dans ce groupe et ça sera une finale entre l'Espagne et la Suède dans quelques jours. Autre résultat, la victoire de la Croatie 7-1 du côté de Malte, avec notamment un but pour Perisic, un but pour Pasalic, un but pour Modric, un but pour Andrej Kramaric, et puis deux joueurs de Ligue 1 qui ont marqué hier, le défenseur de l'Olympique de Marseille, Doulier Kaletacar, a marqué, et puis aussi le jeune Rennais Lovro Majer. C'était sa première titularisation avec la Croatie et il a été auteur d'un doublé, le jeune Lovro Majer, qui fait des débuts aussi très intéressants avec son club du Stade Rennais. Et bien, pour une première titularisation, c'est plutôt réussi pour lui. La Croatie aura aussi une finale à jouer dans quelques jours. Ça sera face à la Russie. Pour le moment, la Russie est en tête du groupe avec 2 points d'avance sur la Croatie. Et donc, le dernier match de ce groupe, ça sera une affiche entre la Croatie et la Russie. Autre résultat, la victoire de l'Allemagne 9-0 face au Liechtenstein. En plus de ça, le Liechtenstein a été réduit à 10 après seulement 9 minutes de jeu. Donc ça a été un véritable calvaire évidemment pour la modeste sélection du Liechtenstein, qui a concédé pas moins de 42 tirs hier à la sélection allemande. 2 buts contre son camp, un but pour Gundogan, un doublé pour Sané, un but pour Reus, un doublé pour Thomas Müller et un but aussi pour Baku côté allemand. Hansi Flick est d'ailleurs devenu hier le premier sélectionneur de l'histoire de la Mannschaft à remporter ses 6 premiers matchs sur le banc de touche. Petite statistique, sur ces 6 matchs de l'Allemagne sous Hansi Flick, c'est 6 victoires donc évidemment, pour 27 buts marqués, un petit but encaissé et 5 clean sheets. Ensuite, on se dirige du côté de l'Irlande avec ce match nul entre l'Irlande et le Portugal 0-0, un match compliqué pour le Portugal hier. Il y a eu un gros duel physique, beaucoup de contacts hier dans ce match. En même temps, c'est pas surprenant quand tu affrontes l'Irlande. Une belle petite image quand même à la fin de cette rencontre. Une fillette supportrice de l'Irlande est entrée sur la pelouse en larmes pour tenter d'avoir le maillot de Cristiano. Cristiano a d'ailleurs demandé au stadier de la laisser passer. Il lui a offert son maillot et l'a prise dans ses bras. Tout le stade de la Viva Stadium a applaudi l'immense joueur qui est Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue les amis du côté de l'équipe de France. Une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous parle de son avenir. On rappelle pour le moment Didier Deschamps est engagé avec les Bleus jusqu'au Mondial 2022. Il nous dit: j'ai un contrat jusqu'en décembre 2022. Je ne sais pas ce qu'il se passera après. Je suis convaincu que ce sera très bien. Après, j'ai besoin de l'adrénaline du terrain. Ma tête a besoin de ça. Et ce sera encore le cas dans le futur. À voir donc ce qui se passera sur ce mondial. Peut-être que Didier Deschamps, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien sur ce mondial,
il aura envie de changer d'air, hein. Ça fera 10 ans qu'il sera du côté de l'équipe de France. Il a peut-être aussi envie de retrouver un club et donc de travailler vraiment tous les jours, parce que bon, avec la sélection nationale, voilà, c'est un petit peu particulier. On poursuit avec une déclaration de Jules Koundé qui s'exprime par rapport à ses difficultés lors de ses premières rencontres avec l'équipe de France. Il nous dit: je n'ai pas l'habitude d'évoluer à ce poste de latéral droit, ce n'est pas naturel pour moi, ça a forcément été plus compliqué que quand j'ai été mis dans mes meilleures dispositions à un poste où j'ai l'habitude de jouer. Mais si le sélectionneur décide de me mettre à droite, je le ferai sans problème. Ensuite, on a une petite information qui concerne l'équipe de France qui va donc affronter le Kazakhstan demain. Une petite information sur le groupe des Bleus et qui concerne notamment Karim Benzema qui n'a toujours pas participé à une séance collective depuis le début de la semaine avec le groupe français. Encore hier, il s'est entraîné en marge du groupe, mais visiblement du côté du staff médical de l'équipe de France, son état n'inspire pas d'inquiétude pour le match de ce week-end, donc face au Kazakhstan. On se dirige, les amis, du côté de l'Afrique maintenant, avec là aussi les éliminatoires au Mondial 2022. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Notez le match nul du Sénégal, la victoire de l'Afrique du Sud, victoire pour le Bénin, victoire aussi pour le Mali ou encore la République démocratique du Congo. Match nul pour le Ghana en Éthiopie. Petite information en ce qui concerne le Mali, qui s'est donc imposé hier du côté du Rwanda. Eh bien, le Mali est qualifié pour les barrages de la qualification pour le Mondial 2022. Le Mali rejoint le Maroc, qui est déjà qualifié aussi, et le Sénégal. Petite information du côté du Sénégal. Alors les Sénégalais étaient déjà qualifiés avant de jouer hier du côté du Togo. Match nul un partout entre les deux équipes. Le Sénégal égalise d'ailleurs dans cette rencontre à la 93e par Habib Diallo. Habib Diallo qui a été servi par le jeune Marseillais Bamba Dieng, qui a donc délivré sa première passe décisive avec la sélection nationale. Direction maintenant l'Amérique du Sud, les résultats de la nuit dans la zone Amérique du Sud, avec notamment la victoire du Brésil 1-0 face à la Colombie dans un match une nouvelle fois maîtrisé par les Brésiliens. Buteur Lucas Paqueta, bien servi par Neymar. Le Brésil est donc d'ores et déjà qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar, hein, une campagne éliminatoire quasi parfaite pour la sélection brésilienne. Petite image de Neymar, là vous le voyez quasiment en tête à tête avec l'arbitre de cette rencontre. Neymar s'est adressé en hurlant tout simplement à l'arbitre après une faute qui est très très légère, hein, pour ceux qui ont vu les images. Une faute très très légère. Neymar a hurlé sur l'arbitre. Il est même venu quasiment au contact, en tête à tête avec l'arbitre. Il n'a eu aucun carton, donc à voir, hein, parce que ça peut être revu évidemment aussi du côté d'une commission de discipline. Neymar qui s'est un petit peu emporté pour quelque chose, voilà, qui ne méritait pas forcément de s'emporter. L'arbitre ne l'a pas sanctionné. Certains arbitres auraient certainement sorti un jaune, certains arbitres auraient peut-être même sorti un carton rouge. Ensuite, une petite information du côté de l'Équateur, une bonne opération, hein, pour l'Équateur qui s'impose 1-0 face au Venezuela. C'est une très bonne opération, hein, parce que l'Équateur consolide sa place, hein, dans les places qualificatives tout simplement pour ce mondial, hein. Les Équatoriens sont toujours très bien placés. Autre victoire importante, le Chili qui continue son bon petit bonhomme de chemin. Les Chiliens qui avaient très mal démarré cette campagne sont en train de revenir très fort. Une victoire hier du côté du Paraguay 1-0. Ça fait vraiment beaucoup de bien à la sélection chilienne qui revient totalement dans la course à la qualification. Ensuite, on a une déclaration de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. On rappelle ce soir le match à minuit entre l'Argentine et l'Uruguay. Lionel Scaloni qui nous parle de Léo Messi, il nous dit il va bien. Hier, il a intensifié son entraînement. Il est disponible en principe pour débuter face à l'Uruguay. On jette un coup d'œil, les amis, aux équipes qui sont donc d'ores et déjà qualifiées pour le Mondial 2022. Nous aurons donc le Qatar en tant que pays hôte, le Danemark qui est qualifié, l'Allemagne et le Brésil. Ensuite, direction la France maintenant, et plus particulièrement Marseille. Une déclaration de Matteo Guendouzi, qui clame son amour à l'OM. Il nous dit « Je suis focus sur ce que je dois faire avec Marseille. Je veux m'inscrire dans la durée avec ce club. Je suis très à l'aise dans cette équipe. Je veux continuer à y prendre du plaisir. » Normalement, tous les voyants sont au vert pour que l'OM lève l'option d'achat de Matteo Guendouzi. Ensuite, une petite déclat de Jean-Claire Todibo qui nous parle du défenseur le plus coriace qu'il a affronté en Ligue 1 cette saison. Il nous dit « C'est Arkadiusz Milik cette année.
il m'a posé beaucoup de problèmes. Il se cherche toujours avec Payet, il est vraiment chiant à jouer. Ensuite, du côté de Paris, une petite information sur cette affaire qui concerne la section féminine du Paris Saint-Germain. La garde à vue de Aminata Diallo a été levée hier. On attendra évidemment encore d'autres précisions sur cette affaire, peut-être dans les prochains jours. Petite information qui concerne Sergio Ramos, malgré les nombreuses critiques envers le Paris Saint-Germain, qui a souvent été critiqué parce que Sergio Ramos a passé une saison très compliquée sur sa dernière saison avec le Real Madrid, et le PSG a pris le risque quand même d'engager un joueur qui, physiquement a connu beaucoup de pépins, qui n'est pas tout jeune. Eh bien, on peut dire quand même que c'est un risque que le Paris Saint-Germain a mesuré. Le salaire quand même de Sergio Ramos n'est plus du tout le même qu'au Real Madrid. Il a été divisé par 2. Il est passé de 12 à 6 millions d'euros. Donc voilà, c'est un risque qui a été pris par le Paris Saint-Germain. Pour le moment, évidemment, ce risque n'est pas payant. On attend le grand retour de Sergio Ramos dans les tout prochains jours, prochaines semaines sur les terrains. On poursuit avec une déclaration du président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui s'en est pris violemment et vulgairement au Paris Saint-Germain et à Manchester City, qui sont deux clubs évidemment qui sont soutenus par des États. Le Paris Saint-Germain est soutenu par le Qatar. Du côté de Manchester City, on est soutenu par Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis. Uli Hoeneß qui nous dit: les deux clubs n'ont jamais remporté la Ligue des Champions et il faut leur montrer que leur argent de merde ne suffit pas. Ensuite, on enchaîne du côté de Barcelone, une belle petite image de l'entraîneur des Catalans, Xavi, à l'entraînement. Il participe évidemment à l'entraînement, Xavi. Une petite info aussi qui concerne le jeune Gavi, la nouvelle proposition de contrat du Barça pour Gavi serait prête. Cela serait une question de temps pour conclure l'accord. Gavi devrait donc continuer l'aventure avec le Barça pour 5 ans, avec un salaire qui va certainement évoluer d'année en année. Ensuite, on a une terrible nouvelle du côté de Barcelone, puisque selon Catalunya Radio, et d'ailleurs plusieurs médias catalans ont repris l'info depuis quelques heures. Donc malheureusement, ça semble être bel et bien très sérieux. Il est fort possible qu'on ne puisse pas revoir Sergio Agüero sur un terrain de football. Il a effectué de nouveaux tests ces derniers jours et l'arythmie cardiaque serait plus contraignante que ce que l'avant-centre pouvait espérer. Donc les médias catalans annoncent tout simplement que Sergio Agüero pourrait mettre un terme à sa carrière à cause de ses problèmes cardiaques. Donc on attendra évidemment une confirmation peut-être dans quelques jours. On attendra aussi que le Barça s'exprime sur ce sujet, mais voilà, visiblement c'est plus grave que prévu pour Sergio Agüero. Ça évidemment c'est une terrible nouvelle pour le Barça, mais aussi pour Sergio Agüero, qui, je l'espère quand même, pourra retrouver les terrains. Maintenant, voilà, c'est la médecine qui parlera. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre, une information qui concerne Norwich, qui devrait officialiser l'arrivée de Frank Lampard en tant qu'entraîneur. Du côté d'Aston Villa, on en avait parlé hier, d'ailleurs c'était officiel quelques heures après que je vous ai sorti la vidéo. C'est bel et bien Steven Gerrard qui est le nouvel entraîneur des Villains, après une expérience réussie en Écosse avec les Rangers. Il fait donc son retour en Première Ligue du côté d'Aston Villa. Steven Gerrard qui nous dit: Aston Villa est un club avec une riche histoire et une tradition dans le football anglais. Je suis extrêmement fier de devenir le nouvel entraîneur des Villains. Et on va terminer les amis avec une information mercato qui concerne les Magpies de Newcastle, qui se montrent très intéressés à l'idée de rapatrier le latéral anglais de l'Atlético Madrid, Kieran Trippier. Newcastle devrait passer à l'attaque dès le mois de janvier. À voir, parce que Kieran Trippier faisait déjà partie des joueurs qui étaient susceptibles de quitter l'Atlético sur le dernier mercato estival. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.